Si tu n'as jamais ressenti la douleur, tu n'as jamais grandi. Chaque fois que tu échappes à la souffrance, tu fuis ta propre transformation. Tu veux devenir quelqu'un de fort, d'indépendant, de respecté? Alors écoute bien. La croissance, la vraie, naît dans l'inconfort. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, au lieu d'éviter la douleur, tu dois l'accueillir à bras ouverts. La plupart des gens fuient la souffrance. Dès que la difficulté pointe le bout de son nez, ils baissent les bras, se détournent ou trouvent des distractions pour éviter d'affronter la douleur. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Parce que ça pique l'ego. Parce que cela remet en question tout ce qu'ils croyaient être. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la souffrance n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te révéler. Elle te tend un miroir brutal, sans filtre, qui reflète non pas l'image que tu veux montrer aux autres, mais la personne que tu es réellement au fond de toi. Quand tu traverses une période difficile, un rejet, un échec, une perte, chaque larme, chaque frustration te renvoie une image brute de qui tu es. La douleur ne ment jamais. Elle te montre où tu es faible, mais aussi où tu es fort. Elle expose tes insécurités, mais elle révèle également tes capacités insoupçonnées. Lorsque tu échoues, est-ce que tu réagis avec excuse ou avec responsabilité? Lorsque tu ressens la frustration, est-ce que tu cherches à blâmer les autres ou à apprendre de l'expérience? La douleur est comme un miroir impitoyable. Elle t'oblige à te poser ces questions, et elle ne te laisse aucun endroit où te cacher. Certaines des plus grandes transformations dans la vie des gens ont été déclenchées par des moments de souffrance intense. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que les masques tombent. Les illusions que nous entretenons sur nous-mêmes s'effondrent, et nous sommes obligés de voir la vérité. Steve Jobs, par exemple, a été évincé de sa propre entreprise dans les années 80. Cette humiliation publique aurait pu le détruire. Mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette souffrance comme un miroir. Il a reconnu ses erreurs, appris à être plus humble et est revenu des années plus tard avec une force renouvelée pour transformer Apple en la plus grande entreprise du monde. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité pour vivre ce genre de transformation. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu changé radicalement après avoir touché le fond? Combien de fois as-tu trouvé une force que tu ne soupçonnais pas après un échec ou une douleur? Ce n'est pas la souffrance qui nous casse, c'est notre refus de regarder la vérité qu'elle révèle. La souffrance te pose une question essentielle. Est-ce que tu es satisfait de qui tu es? Si la réponse est oui, c'est que tu es probablement en train de te mentir à toi-même. Car la vérité, c'est que nous avons tous des choses à améliorer. Si, en revanche, la réponse est non, c'est l'opportunité parfaite pour changer. Cette douleur devient alors ton point de départ. Elle te dit exactement où tu dois travailler pour grandir. Tu veux plus de confiance en toi? Regarde pourquoi tu te sens faible à cet instant. Tu veux plus de discipline? Observe les moments où tu as abandonné trop vite. Tu veux devenir quelqu'un de plus résilient? Embrasse la douleur au lieu de la fuir. Les grandes réussites ne sont pas nées dans le confort. Elles sont forgées dans les moments les plus difficiles. Ceux où l'on est tenté d'abandonner, où chaque fibre de notre être crie « stop ». Pourtant, ceux qui atteignent l'excellence sont ceux qui choisissent de continuer. Ils n'ont pas un don magique. Ce qu'ils ont, c'est une endurance mentale et émotionnelle qui s'est construite au fil du temps, à travers la douleur et les épreuves. Regardons les champions olympiques. On les voit monter sur le podium, sourire, médaille au cou, applaudis par des millions de spectateurs. Mais ce que personne ne voit, ce sont les entraînements à 5 heures du matin, les blessures silencieuses, les sacrifices d'années entières. Ces athlètes poussent leur corps jusqu'à la rupture. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la douleur est un passage obligatoire. Chaque répétition douloureuse forge leur endurance, les rendant un peu plus forts à chaque fois. Les entrepreneurs à succès traversent les mêmes épreuves, mais dans un contexte différent. Ils ont échoué à plusieurs reprises. Ils ont investi dans des projets qui ont échoué, perdu des amis qui ne comprenaient pas leur vision.
sacrifié des nuits entières à travailler pendant que les autres dormaient. Chaque déception, chaque rejet, chaque moment de doute les a endurcis. Et c'est cette endurance qui leur a permis de continuer là où les autres auraient tout arrêté. Imagine que ton esprit soit un muscle. Si tu ne fais jamais face à la douleur, ce muscle reste faible. C'est comme aller à la salle de sport sans jamais ajouter de poids à tes exercices. Tu ne grandis pas, tu restes toujours au même niveau. Chaque fois que tu te lèves malgré la douleur, que tu continues malgré les coups, tu renforces ce muscle mental. Cette résilience devient ta plus grande arme. Elle te donne la capacité de tenir plus longtemps, de persister dans des situations où d'autres abandonneraient. Lorsque tu choisis de traverser la douleur plutôt que de la fuir, quelque chose de fascinant se produit. Les épreuves qui te semblaient insurmontables il y a quelques mois deviennent presque faciles. Rappelle-toi de la première fois où tu as dû affronter un rejet ou un échec majeur. Cela t'a peut-être détruit sur le moment. Tu t'es senti incapable, honteux ou même brisé. Mais regarde aujourd'hui. Si tu as traversé ce moment difficile sans abandonner, tu es encore là. Et si tu y regardes de plus près, tu es devenu plus fort grâce à cette expérience. C'est comme un coureur de marathon. Au début, courir 5 km semble une montagne insurmontable. Mais à force de repousser ses limites, il finit par courir 10, 20, 30 km. Ce qui semblait impossible devient routinier. Chaque fois que tu traverses la douleur au lieu d'abandonner, tu gagnes un autre cadeau inestimable, la confiance en toi. Pas une confiance basée sur des mots vides ou des compliments, mais une confiance enracinée dans l'expérience réelle. Tu te dis, si j'ai survécu à cela, je peux tout affronter. Cette croyance devient une source de pouvoir inébranlable. Les personnes qui fuient constamment la douleur manquent de cette confiance. Elles savent qu'elles abandonnent au premier signe de difficulté, et cela ronge leur estime d'elles-mêmes. Mais si tu choisis la voie difficile, celle où tu continues même lorsque tout devient inconfortable, tu développes une foi inébranlable en toi-même. La douleur forge l'endurance, et l'endurance forge le succès. C'est un cercle vertueux. Plus tu traverses la douleur, plus tu deviens fort. Plus tu es fort, plus tu peux surmonter de grandes épreuves. Et plus tu surmontes ces épreuves, plus tu deviens inarrêtable. Ne vois plus la douleur comme un ennemi, mais comme un allié. Chaque coup, chaque blessure, chaque échec te renforce, à condition que tu choisisses de continuer au lieu d'abandonner. Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui abandonnent à la première difficulté et ceux qui persévèrent coûte que coûte. La différence entre ces deux catégories est ce qui détermine qui atteindra ses objectifs, ses rêves, et qui finira par abandonner en cours de route, rongé par les regrets. Devine qui réussit? Ce n'est jamais celui qui abandonne. La souffrance agit comme un tamis. Chaque coup dur que la vie te porte est une épreuve qui te pose une question simple. Es-tu prêt à continuer? Beaucoup répondent non. Dès que la vie devient inconfortable, ils cherchent une porte de sortie. Ils se réfugient dans des excuses, des distractions ou dans l'apitoiement. Mais ceux qui persévèrent sont ceux qui sont prêts à faire ce que les autres ne feront jamais. Ils passent au travers des épreuves, essuyés, mais debout. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la douleur, c'est qu'ils choisissent de la regarder en face et de l'utiliser comme un catalyseur. Dans le monde du sport de haut niveau, les vrais champions ne fuient pas la douleur. Ils savent que c'est justement ce moment, cet instant où tout semble insupportable, qui les sépare de la masse. Chaque douleur qu'ils traversent les rapproche un peu plus de leur but. Regarde autour de toi. Qui sont les gens que tu respectes le plus? Probablement ceux qui ont traversé l'enfer et en sont sortis plus forts. Les grandes figures de réussite, dans tous les domaines, ont toujours une histoire de souffrance derrière elles. Ce sont les épreuves qu'elles ont affrontées, et non leur talent brut, qui leur ont permis de grimper au sommet. Quand tu ressens de la douleur, voilà comme une bénédiction. Oui, cela peut sembler contre-intuitif. Mais la souffrance te donne une opportunité précieuse, celle de te séparer des faibles. Regarde ceux qui abandonnent.
Ils n'ont peut-être pas eu plus de malchance que toi. La seule différence, c'est qu'eux ont choisi de lâcher prise au premier signe de difficulté. Ils ont laissé la douleur dicter leur vie. Ils ont préféré fuir au lieu de grandir. Mais toi, tu as une autre option. Tu peux choisir de voir la douleur comme un test, une épreuve qui te rapproche de la meilleure version de toi-même. C'est le chemin difficile, celui qui fait souffrir, qui t'élève et te transforme. Si tu ressens le besoin d'abandonner pendant une séance d'entraînement difficile, pousse encore une fois. Si ton projet d'entreprise est rejeté, essaie à nouveau avec une nouvelle stratégie. Si une personne te dit que tu n'y arriveras pas, prouve-lui le contraire. Chaque moment de souffrance devient une opportunité de te prouver ta force intérieure. Traite chaque coup dur comme un défi personnel, comme si quelqu'un te lançait un défi en te disant « tu n'y arriveras pas ». Ce simple changement de perspective peut transformer ta douleur en une source d'énergie brute. Lorsque tu choisis de ne pas abandonner, tu développes un atout que peu de gens possèdent, l'endurance mentale. C'est cette qualité qui te permettra d'aller plus loin que la majorité des gens. Pas seulement dans une situation, mais dans tous les aspects de ta vie. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Tout commence par une décision simple. Chaque fois que tu ressens la douleur, décide de continuer, quoi qu'il arrive. La souffrance est ton plus grand révélateur. Elle te montre non seulement tes faiblesses, mais aussi ta capacité à grandir et à surmonter. Et surtout, elle te donne une opportunité précieuse, celle de te séparer des faibles. Chaque fois que la douleur frappe, accueille-la avec un sourire intérieur. Voilà comme un signe que tu es en train de progresser, que tu es sur le chemin qui mène à quelque chose de grand. N'oublie pas, les faibles fuient la douleur. Les gagnants la transforment en puissance. À toi de choisir de quel côté tu veux être. La douleur est l'un des plus grands motivateurs au monde. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes changent radicalement de vie après avoir touché le fond? Pourquoi certains perdent du poids, quittent un job toxique ou reconstruisent leur vie après un échec cuisant? Ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement trouvé de la motivation dans un livre ou une vidéo. C'est parce que la souffrance leur a ouvert les yeux. Quand tu ressens une douleur profonde, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, tu te retrouves face à une vérité brute et implacable. Quelque chose doit changer. Et souvent, c'est uniquement sous cette pression que nous nous mettons enfin en mouvement. La souffrance est comme un moteur. Elle te force à regarder ta vie en face et à te poser cette question cruciale. Est-ce que je veux vraiment continuer comme ça? C'est une question brutale, mais elle a le pouvoir de déclencher un changement profond. Si la réponse est non, alors il n'y a plus de temps à perdre. Chaque seconde que tu passes dans la douleur sans agir est une seconde que tu voles à ta propre vie. Si tu es coincé dans une situation que tu détestes, que ce soit un manque d'argent, un job sans avenir ou des relations toxiques, n'ignore pas la douleur. Écoute-la attentivement. Elle n'est pas là pour te briser, elle est là pour te réveiller. La douleur n'est jamais agréable, mais ce qui est puissant, c'est qu'elle contient une énergie brute et inexploitable. Imagine cette souffrance comme une chaudière pleine de pression. Tant que tu la laisses s'accumuler sans agir, elle te consume de l'intérieur. Mais dès que tu ouvres une sortie, dès que tu décides d'agir, cette énergie devient un carburant explosif qui propulse ta transformation. Des exemples? Pense aux gens qui ont touché le fond financièrement avant de construire des entreprises à succès. Ou à ceux qui ont souffert d'humiliation avant de devenir des leaders. La différence entre ceux qui se transforment et ceux qui restent coincés, c'est qu'ils ont choisi d'utiliser leur douleur comme moteur au lieu de se plaindre. Si tu ressens de la douleur, c'est que tu es encore vivant. Et tant que tu es vivant, tu as la capacité de changer ta situation. La souffrance est un signal. Elle te crie que tu es fait pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Alors, ne reste pas assis là à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Utilise ta douleur comme un levier pour te propulser vers une vie meilleure. C'est le moment de prendre le contrôle. C'est le moment d'agir. N'attends pas que la souffrance te brise. Transforme-la en force et construis la vie que tu es destiné à vivre. Ceux qui réussissent à un haut niveau comprennent une vérité fondamentale.
La souffrance n'est pas un obstacle à la discipline, elle en est le cœur. Chaque grand accomplissement passe par un chemin où la douleur et la frustration sont tes compagnons constants. La discipline, c'est l'acte conscient d'accepter la souffrance aujourd'hui pour pouvoir récolter les fruits demain. Regarde ceux qui ont obtenu un corps athlétique. Tu vois la définition musculaire, la force et la puissance. Mais ce que tu ne vois pas, c'est tout le processus derrière. Ce sont des heures passées à transpirer, des muscles qui brûlent sous la charge, des tentations alimentaires refusées encore et encore. Ils ont dû se lever tôt, quand leur lit était encore chaud et confortable, et pousser leur corps à ses limites. Ils ont embrassé la souffrance volontairement, parce qu'ils savaient que c'était le chemin vers leur objectif. Le même principe s'applique dans tous les domaines. Si tu veux être financièrement libre, tu dois apprendre à renoncer au confort immédiat. Cela signifie dire non aux achats impulsifs, consacrer ton temps à la création de revenus passifs au lieu de consommer du divertissement inutile et accepter les sacrifices financiers temporaires. Chaque choix douloureux que tu fais aujourd'hui forge la personne que tu seras demain. La discipline ne consiste pas à éviter la souffrance, elle consiste à la rechercher activement. Les champions, les leaders et les entrepreneurs à succès n'ont pas un secret magique. Ils sont simplement ceux qui se lèvent chaque matin en sachant qu'ils vont souffrir, mais qui y vont quand même. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que chaque instant de douleur est une étape supplémentaire vers leur transformation. Chaque minute passée à lutter contre l'envie de tout abandonner renforce leur mental et les rapproche un peu plus de la victoire. Il est facile de se concentrer sur de grands objectifs. Perdre 20 kilos, devenir millionnaire, changer de carrière. Mais la discipline se construit d'abord dans les petites décisions quotidiennes. Tu veux lire un livre au lieu de scroller sur ton téléphone? Ce choix simple te coûte quelque chose, mais te rapproche de ton objectif. Tu choisis de cuisiner chez toi au lieu de commander un fast-food? C'est un sacrifice aujourd'hui qui portera ses fruits demain. Chaque décision que tu prends dans la douleur crée un effet cumulatif. La discipline est comme un muscle. Plus tu t'entraînes à faire des choix difficiles, plus ils deviennent faciles avec le temps. Un point crucial que beaucoup oublient, la douleur est toujours temporaire. Que ce soit une séance d'entraînement intense, des nuits blanches à construire un business ou la frustration de résister à une envie immédiate, la souffrance finit toujours par passer. Mais les résultats, eux, restent. Ceux qui abandonnent trop tôt se retrouvent coincés dans un cycle sans fin, revivant encore et encore les mêmes douleurs sans jamais progresser. Mais ceux qui acceptent de souffrir temporairement construisent des fondations solides sur lesquelles ils peuvent bâtir leur réussite à long terme. La discipline n'est pas un concept abstrait ou un idéal inatteignable réservé à quelques privilégiés. C'est une capacité que tu peux développer, une brique à la fois. Et la souffrance est l'outil le plus puissant dont tu disposes pour la construire. Alors, au lieu de fuir la douleur, accueille-la. Chaque douleur est une marche sur l'escalier de ta réussite. Et plus tu embrasses la souffrance, plus tu développes une force mentale inébranlable. Le chemin sera difficile, mais la récompense sera immense. Tu veux réussir dans la vie? Alors arrête de chercher la facilité. Prépare-toi à des combats. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et elle n'a jamais été censée l'être. Chaque épreuve que tu traverses, chaque blessure que tu portes en toi, est un entraînement invisible. La douleur que tu ressens aujourd'hui est une préparation pour les grandes batailles à venir. Les commandos, les forces spéciales et les guerriers d'élite ne deviennent pas invincibles du jour au lendemain. Ils traversent l'enfer avant même de se rendre sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si leur mental peut survivre à l'entraînement, ils survivront à la vraie guerre. Ils courent jusqu'à l'épuisement, supportent des conditions extrêmes et subissent des tests qui briseraient n'importe qui d'autre. Leur souffrance n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand la vraie bataille éclate, ils sont prêts. Pendant que les faibles paniquent, eux avancent. Pendant que les autres implorent la fin des épreuves, eux sourient, car ils ont déjà traversé pire. C'est exactement pareil dans la vie. Les grandes réussites n'arrivent jamais dans le confort. Elles viennent aux guerriers qui ont déjà affronté des tempêtes et qui se tiennent debout, inébranlables.
Personne ne traverse la vie sans rencontrer de guerre. Tu te battras pour ta santé, ton succès, ta famille, tes rêves. Et chaque bataille te testera. Si tu abandonnes au premier obstacle, c'est fini. Mais si tu acceptes les épreuves comme des opportunités d'entraînement, tu développes une puissance intérieure que rien ne peut briser. Chaque échec que tu traverses est une petite mort. Mais si tu te relèves à chaque fois, tu deviens plus fort, plus résilient. C'est ce processus de mort et de renaissance qui te prépare aux grandes batailles. La douleur d'aujourd'hui n'est rien comparée aux défis que tu rencontreras dans le futur, mais elle te rend plus apte à les affronter. Imagine que tu subis aujourd'hui une perte financière importante, un échec professionnel ou une trahison personnelle. Ces douleurs te brisent temporairement, mais elles sont aussi les fondations de ta transformation. Pourquoi les entrepreneurs qui réussissent après plusieurs faillites sont-ils souvent inarrêtables? Parce qu'ils ont survécu à la douleur de tout perdre. Ils savent ce que c'est d'échouer, mais ils ont aussi appris comment se relever. La prochaine fois qu'une crise éclate, ils ne paniquent pas. Ils prennent des décisions avec clarté, car ils ont été formés par la douleur. Chaque déception amoureuse, chaque humiliation publique, chaque revers professionnel est une brique dans ta forteresse mentale. Plus tu traverses d'épreuves, plus tu deviens imperturbable. Il y a une vérité que peu osent affronter. La souffrance te révèle. Dans les moments de crise, tu vois qui tu es vraiment. Est-ce que tu es un guerrier ou un lâche? Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu restes debout, prêt à affronter l'orage? Regarde les plus grands leaders, les champions et les visionnaires. Tous ont traversé des périodes où la vie les a testés jusqu'à leurs limites. Mais ces moments ne les ont pas détruits, ils les ont façonnés. Quand tu es testé par la vie, ton choix est simple. Soit tu plies, soit tu te renforces. Aujourd'hui, regarde ta vie. Identifie une bataille que tu es en train de mener. Peut-être que c'est une lutte intérieure contre l'autosabotage, une bataille contre l'échec financier ou une guerre contre les critiques extérieures. Décide, maintenant, que tu utiliseras cette souffrance comme ton entraînement. Visualise chaque douleur comme un poids que tu soulèves. Plus tu le soulèves, plus tu deviens fort. Plus tu t'entraînes dans la souffrance aujourd'hui, plus tu seras prêt à affronter n'importe quelle tempête demain. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur, ton guide et ton entraîneur personnel. Traite-la comme telle, et tu deviendras inarrêtable.